Super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'adore parler du jeûne au moins une fois par an, notamment quand la période du mois de Ramadan approche. Parce que avant que je commence à faire le jeûne du mois de Ramadan, je jeûnais déjà un petit peu. J'avais déjà jeûné auparavant une semaine avec mon père, mais une semaine complète où j'avais vraiment rien mangé du tout. On était parti dans un endroit très calme dans la montagne. Ça avait été une expérience très intéressante qui m'avait prouvé que en fait le corps ne va pas mourir parce que je ne mange pas pendant plusieurs jours. J'avais aussi auparavant fait des jeûnes intermittents, mais jamais un jeûne sur un mois complet où je jeûne sec, donc ça veut dire ni nourriture ni eau toute la journée jusqu'au soir. Et ben figurez-vous que depuis que je le fais, je l'attends chaque année avec impatience et je voulais vous sortir cette vidéo spécialement avant que ça commence pour que vous puissiez un petit peu comprendre pourquoi est-ce que ce jeûne est aussi bien pour le corps et pourquoi vous pouvez aussi accompagner les millions de personnes qui le font chaque année, pas seulement pour le côté religieux à part si vous le pratiquez, mais aussi pour le côté santé parce que c'est extraordinaire et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Déjà dans le corps, il y a un truc hyper intéressant qui se passe quand vous jeûnez et ça s'appelle l'autophagie. Autophagie, ça veut dire se manger soi-même. En fait, ça stimule l'intelligence des cellules pour qu'elles aillent recycler de vieux morceaux de protéines. Et ça recycle également en fait tout ce qui peut être déficient ou abîmé dans vos cellules. Ce processus aide les cellules du corps humain à se débarrasser des déchets accumulés tels que les métaux lourds. Quand vous jeûnez, la majorité de votre énergie va dans le nettoyage. En fait, il y a beaucoup plus d'énergie qui est disponible quand vous jeûnez. Pourquoi ? Simplement parce que habituellement le corps est très occupé à digérer, souvent un peu toute la journée, mais quand le corps n'a plus ça à gérer, et il a enfin toute cette énergie qui d'habitude il met dans la digestion, il va le mettre pour nettoyer le corps, pour réparer les tissus, et les cellules qui sont malades sont détruites ou auto-digérées. Le jeûne entraîne également la fabrication de ce qu'on appelle les corps cétoniques. Alors les corps cétoniques, ce sont des substances qui sont produites une fois qu'il n'y a plus de glucose. Quand vous jeûnez, d'abord le corps va aller chercher le glucose que vous avez notamment dans le foie, et une fois que ça a été épuisé, il va passer au corps cétonique et il va les taper dans vos graisses pour aller chercher de l'eau et de l'énergie. Et ce qui est bien, c'est que ces corps cétoniques, le cerveau peut également s'en servir, donc vous n'êtes pas en rate d'énergie quand vous jeûnez. Ils améliorent la fonction cognitive et qui protège également le cerveau. Au bout de 2 semaines, vous avez le côlon, le foie, les reins et la peau qui sont en détox au max. Alors des fois quand on jeûne, on peut se dire mais si je jeûne, je vais perdre tous mes muscles. Ne vous en faites pas, le corps est bien fait. Le corps il priorise toujours l'utilisation des graisses par ce qu'on appelle une épargne protéique, donc c'est-à-dire qu'il va d'abord aller taper dans les graisses avant d'aller taper dans vos muscles. C'est un jeûne où vous ne mangez pas rien pendant un mois entier, vous mangez le soir, donc le soir vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de l'eau et de la nourriture. Donc il n'y a pas de raison que le corps il aille vous prendre tous vos muscles que vous avez construits pendant des mois voire des années. Vous avez régulièrement d'anciennes toxines qui sont remises en circulation dans le corps et ça peut venir irriter vos nerfs, mais c'est un processus de guérison. Donc c'est pas étonnant que vous ayez parfois d'anciennes douleurs qui viennent se réveiller. On peut assister du coup à des retours d'anciens symptômes parce que des toxines sont remises en circulation. Quand vous jeûnez, vous avez aussi ce qu'on appelle les macrophages qui augmentent en nombre. Alors un macrophage c'est quoi ? C'est tout simplement une grande cellule qui va venir manger les bactéries, les microbes et les virus. Ceux qui sont pathogènes, pas les bons. Vous avez également le microbiome qui est stimulé. Le microbiome, c'est une communauté de micro-organismes que vous avez dans le corps et ça vous donne un énorme support également pour le système immunitaire. Donc vous voyez, quand vous jeûnez, le système immunitaire, il est plutôt très bien traité. Quand vous jeûnez, votre corps en profite pour se réparer. Vous avez les lymphocytes qui sont des globules blancs, qui pénètrent dans les tissus endommagés pour les réparer. Ils vont sécréter des substances qui vont venir dissoudre les cellules défectueuses. D'ailleurs, ces substances peuvent justement irriter les nerfs et ça va provoquer la réapparition de certaines douleurs quand ces lymphocytes vont venir nettoyer d'anciennes plaies qui se trouvent dans certaines zones et du coup vous pouvez avoir justement des douleurs qui réapparaissent. Jeûner peut réduire grandement les états dépressifs. En fait, jeûner, déjà, ça vous répare les neurones. Vous avez plus d'endorphines qui sont libérées, et ça vous donne de l'euphorie et ça diminue aussi la douleur. Vous avez aussi une production accrue de ce qu'on appelle les BDNF, qui sont des molécules qui agissent comme des neuroprotecteurs. Elles vous aident à faire grandir de nouvelles cellules au niveau du cerveau. Vous avez également l'inflammation chronique qui diminue dans votre corps quand vous jeûnez. Et ça, c'est une très bonne chose parce que l'inflammation chronique
est très souvent relié aux états dépressifs mais aussi aux insomnies. Vous avez certaines protéines du corps comme les cytokines pro-inflammatoires qui peuvent arriver jusqu'au cerveau car la barrière hémato-encéphale, il y a des choses qui passent à travers. Elle est un peu perméable quand même. Ces molécules vont altérer le métabolisme de nombreux neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le glutamate qui a une influence vraiment négative sur notre état d'esprit. Donc moins d'inflammation est égale une meilleure humeur. Quand vous jeûnez, vous avez également un meilleur microbiome et on sait aujourd'hui que quand vous avez un intestin qui est en bonne santé, vous avez beaucoup plus de chances d'être bien dans votre tête aussi parce qu'ils sont directement reliés. À noter qu'une alimentation vraiment saine peut prévenir les maladies mentales. Et quand je dis peut, c'est que vraiment ça peut vraiment bien les prévenir. Évidemment, et ça c'est l'un des points les plus intéressants, même si tous les autres le sont aussi, c'est que vous avez une énorme amélioration du système digestif quand vous faites correctement ce jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire que vous mangez sainement le soir, parce que sinon vous foutez en l'air tout ce que vous avez fait de bien dans la journée, c'est-à-dire vous nettoyer. Techniquement, le corps il entre en phase de jeûne 8 heures après le dernier repas. C'est à peu près le moment où les intestins finissent d'absorber les nutriments. Ensuite, le corps il va se tourner du coup vers le glucose qui est stocké dans le foie pour continuer de fournir de l'énergie à votre corps. Et puis, comme on l'a vu, une fois que cette source de glucose est épuisée, le corps va ensuite aller manger les graisses pour vous fournir de l'énergie. Quand vous jeûnez, vous avez moins de sang qui coule vers les intestins, car le système digestif en a juste beaucoup moins besoin, et vous avez plus de sang qui est envoyé vers les tissus du corps. Ça permet une meilleure réparation et une meilleure régénération de ces tissus. Le corps aide également les poumons à éliminer leurs toxines, l'estomac se purifie et ça permet du coup aux cellules de se régénérer, et les intestins en profitent pour éliminer l'accumulation de matière fécale. Les reins vont augmenter leur processus de dialyse et donc vous allez avoir une élimination de l'excès de sel et de l'eau, ce qui diminue la pression sanguine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas dangereux. Quand vous jeûnez, les reins peuvent se reposer parce que sinon ils filtrent toute la journée, ce qui est très bien, hein. Et il faut boire, c'est important, mais quand vous avez un jeûne sec d'une journée et qu'ensuite le soir vous vous réhydratez bien, normalement, si vous avez un bon état de santé, il n'y a pas de souci pour le faire. Ils vont juste se désengorger et se régénérer également. On assiste évidemment aussi à une perte de poids, alors attention à condition de manger sainement encore une fois, parce qu'il y a des personnes pendant le mois de Ramadan qui prennent du poids parce que on se gaffe parfois le soir. C'est dommage, vous perdez les bénéfices. Et chose intéressante à savoir, vous perdez beaucoup plus de gras quand vous jeûnez sec que quand vous jeûnez à l'eau. Parce que le corps, quand il voit qu'il a plus d'eau qui arrive de votre bouche, et il va devoir aller la puiser quelque part. Et cette eau-là, il va la trouver dans vos graisses. Donc c'est pour ça que c'est plus rapide de perdre également de la graisse quand vous jeûnez sec. Et je peux vous dire que c'est testé et approuvé, c'est impressionnant la différence entre un jeûne sec et un jeûne à l'eau. En 24 heures de jeûne sec, vous brûlez 20 fois plus de gras qu'avec un jeûne à l'eau, c'est pas fou ça? Et donc tu perds du gras mais peu de protéines, donc les muscles ne sont pas plus touchés avec un jeûne sec qu'avec un jeûne à l'eau ou que si tu ne jeûnais pas. La peau, l'un de mes sujets favoris. Il y a tellement de belles choses qui se passent au niveau de la peau quand tu jeûnes et ça me tient vraiment à cœur parce que tu sais certainement si tu me suis depuis un moment que je parle beaucoup de la santé naturelle de la peau, de l'acné, de comment s'en débarrasser, de comment avoir une belle peau sans utiliser tous ces produits qu'on nous vend, simplement en mangeant mieux et en faisant ce jeûne une fois par an qui est vraiment très bénéfique. Quand tu jeûnes, ta peau se répare. Comme on l'a vu, quand tu jeûnes, t'as plus d'énergie parce que tu ne manges pas, donc la digestion ne te prend pas de l'énergie et ton corps envoie donc cette énergie pour la réparation des tissus. Ça réduit le vieillissement de la peau, les plaies se réparent plus rapidement et on parle pas juste du visage, on parle de la peau en général. Et est-ce que tu sais pourquoi t'es gonflé le matin au niveau du visage si ça t'arrive? Eh bah c'est à cause de l'inflammation. Et le jeûne réduit l'inflammation, donc tu es beaucoup moins gonflé, voire plus du tout, en te réveillant. Ta peau reflète directement ce qui se passe dans ton corps, et notamment dans tes intestins. Et quand tes intestins sont en mauvais état, que tu manges pas très bien, qu'il y a eu beaucoup de stress, que tes intestins sont poreux, enflammés, ça va se voir sur ta peau et c'est très souvent dans ces cas-là que tu vas avoir de l'acné, de l'eczéma. Ça peut être évidemment aussi causé par des sources émotionnelles comme le stress,
mais très souvent les problèmes de peau, ça vient de tes organes. Quand tu jeûnes, tes intestins se nettoient, ta peau va mieux aussi directement grâce à ça. Quelque chose qui est super intéressant, c'est que ta peau, elle a beaucoup de récepteurs d'oméga 6. Les oméga 6, ils aident à protéger ta peau, mais aussi à maintenir l'hydratation et à réguler le sébum. Bah tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu manges du mauvais gras, genre McDonald's ou juste des mauvaises graisses? En fait, tu vas boucher ces récepteurs avec du gras inflammatoire. Tandis qu'avec de bons oméga que tu peux trouver dans des huiles par exemple, dans du poisson, dans des noix, et bah tu vas permettre à ces récepteurs de mieux fonctionner et à ta peau de mieux respirer. Tu auras également moins de coups de soleil, et ça c'est testé et approuvé. J'ai vraiment vu une différence incroyable quand j'ai commencé à avoir une alimentation saine. J'avais quasiment plus du tout de coups de soleil, même si je pouvais rester parfois un peu longtemps en dessous. La peau va produire plus d'œstrogène et de testostérone quand tu jeûnes, et laisse-moi te dire un petit peu à quoi ça va servir. Donc déjà ça joue un rôle dans la croissance des poils, sur la texture de la peau, si elle est bien ou pas, et la production de collagène. Je vous ferai une vidéo complète sur les effets du jeûne sec, mais j'avais déjà envie d'aborder quelques trucs avec vous que j'ai notés ici. Donc le jeûne sec, déjà, il va nettoyer la lymphe. La lymphe, c'est un liquide que vous avez qui circule partout dans le corps, qui est responsable de drainer les toxines que vous avez. En fait, la lymphe, c'est littéralement le liquide que vous avez autour de vos cellules. Quand vous jeûnez sec, en fait, ça permet d'assécher l'organisme. Par exemple, quand vous avez un excès de mucosité, quand vous crachez beaucoup, quand vous avez du caca dans les yeux le matin, bah, c'est un excès de mucosité. Pareil, perte blanche, la rétention d'eau, ainsi que les œdèmes, ça va les assécher, donc vous allez avoir une réduction, voire une disparition de ces symptômes. Ça stabilise ce qu'on appelle les électrolytes. Sans eau et sans nourriture, le corps doit être plus efficace avec ce qu'il a. Il va donc garder cette balance beaucoup mieux que si on buvait de l'eau en jeûnant, donc si on faisait un jeûne hydrique. Mais c'est quoi les électrolytes? En fait, ce sont des minéraux comme par exemple le potassium, le sodium ou le chlore qui vont transporter une charge électrique. Ils vont aider à réguler la fonction nerveuse et votre équilibre acido-basique dont on parle en naturopathie dès les premiers cours qu'on fait. Et puis en jeûnant, comme on l'a vu, il y a une grande diminution de l'inflammation, et cette inflammation, quand vous l'avez, elle peut venir aussi perturber vos électrolytes. Quand vous jeûnez sec, vous avez l'augmentation d'une hormone qu'on appelle la vasopressine, et qui est responsable de garder l'eau dans le corps. C'est plutôt bien fait. Et elle va également augmenter la circulation sanguine jusqu'au cœur et jusqu'au cerveau. Encore une fois, on peut avoir peur de la déshydratation quand on jeûne sec, mais le corps est capable de produire de l'eau de façon endogène, c'est-à-dire de l'intérieur, en allant taper dans vos réserves de graisse. Par exemple, c'est comme les chameaux. Bah ouais, je vous compare carrément à un chameau. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se trouve dans la bosse des chameaux? Et bah contrairement aux croyances, ce n'est pas de l'eau que vous avez dans la bosse des chameaux, c'est de la graisse. Et quand les chameaux, ils vont jeûner sec parfois longtemps parce qu'ils vont pas avoir accès à de l'eau, parce qu'ils sont habitués au climat désertique, et ben le corps va les taper dans leur graisse pour produire de l'eau. Et c'est pour ça qu'ils meurent pas. Sauf si vraiment ça dure beaucoup trop longtemps, là il faut un équilibre. Quelque chose qui est très intéressant aussi à savoir, c'est que l'inflammation ne peut pas subsister sans eau. C'est pour ça aussi que l'inflammation diminue énormément quand vous jeûnez sec. Ce que tu manges avant et après le jeûne, ça va vraiment déterminer la réussite de ton jeûne, parce que faire ce jeûne du mois de Ramadan, c'est fantastique, c'est génial, et j'invite vraiment tout le monde à l'essayer. Mais ce qui va vraiment déterminer ou pas si vous le réussissez, c'est ce que vous mangez ensuite le soir. Ne vous jetez pas sur des sucreries, sur des choses qui sont pas saines pour votre corps. Mangez des choses naturelles, mangez des choses brutes, faites-vous des plats sympas avec des légumes, mangez des fruits, mangez des dattes, faites-vous des couscous, du riz, faites-vous en fait des plats que vous aimez manger, mais faites-les plus sainement. Profitez de ce mois pour vraiment faire un nettoyage. C'est dommage quand même de faire cet effort assez important, votre corps qui se nettoie la journée et le soir vous mangez pas très bien. En fait, ça sert pas forcément à grand chose et ça va encore faire plus de déséquilibre dans votre corps. Voilà, je suis super contente de pouvoir du coup vous partager cette vidéo avant que le jeûne du mois de Ramadan ne commence. Pour celles et ceux qui le font, je vous souhaite vraiment un super bon jeûne, et puis si c'est votre première fois, écoutez, bon courage. Et si vous le réussissez pas du premier coup, c'est pas grave, moi je peux vous dire que je l'ai foiré une ou deux fois bien complètement.
mais à force de le faire, je m'y suis habituée. Maintenant, je sais que c'est juste un pur plaisir de faire ce jeûne. Je sais quels sont les bénéfices que j'en tire grâce aux connaissances que j'ai acquises, mais aussi parce qu'à force de le faire, je me rends bien compte des bienfaits énormes que ça a sur ma santé. Si les gens le font depuis autant de temps, et ça se fait dans toutes les religions, on a toujours parlé de jeûne, c'est pas pour rien. Le jeûne est bénéfique car il vous permet d'avoir une pause digestive, ça vous éclaire l'esprit, vous vous sentez plus léger, vous perdez du poids si vous avez besoin d'en perdre, vous vous affinez, vous avez un intestin qui est plus propre, vos hormones se régulent et quand votre intestin se répare, ça peut aussi aider en cas de maladie auto-immune, ce qui a été mon cas il y a plusieurs années. Je m'en suis débarrassée aussi parce que j'ai fait un peu de jeûne et que je mangeais beaucoup plus sainement. Et bien entendu, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce monde fascinant du jeûne et de la naturopathie, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas le cas parce que vous allez avoir plein de contenus super intéressants sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!